Ici, on est à Saint-Jérôme sur un bâtiment ancestral parce que la Ville nous a demandé de remettre au niveau tout en gardant le cachet patrimonial du bâtiment. Donc, on revoit la marquise qui est ici, qui est très maganée. Donc, on va devoir la remettre de niveau, la réparer. En ce moment, on a Maxime qui est en train d'enlever les barrières anti-glace. Donc, on va les réparer, on va toutes les nettoyer, les sabler et les peinturer. Dans un bâtiment de Second Empire comme celui-là, on a presque tout le temps des lucarnes. La beauté des lucarnes au Québec, c'est tous les détails qu'on retrouve de chaque côté. On va toutes les refaire faire, on va refaire des belles lucarnes flambant neuves. Ici, on voit un recouvrement Klein, probablement en pin ou en peuplier. On voit que la peinture est complètement écaillée. On va devoir gratter, nettoyer, sabler. Ensuite, on voit les parties comme ça qui sont vraiment endommagées. Malheureusement, les anciens propriétaires ont essayé de camoufler avec de l'uréthane giclé, chose qui ne se fait pas. Ensuite, il y a des parties comme ça ici, qui est non conforme. Donc, nous, on n'a pas le choix de les rendre conformes. On voit l'uréthane, on n'est pas supposé de voir l'uréthane, fait qu'on va changer les pièces, on va réparer, puis on va remettre ça conforme. Comme c'est un bâtiment ancestral, ce genre de recouvrement-là, le Klein qu'on a ici, le modèle de Klein, ça ne se retrouve plus sur le marché. Un entrepreneur normal vous ferait enlever parce qu'il n'est pas capable de retrouver ça dans une quincaillerie, là. Moi, je fais affaire avec une moulurière, je fais reproduire le Klein de bois, puis ça me permet justement de changer seulement que les parties qui sont endommagées et de pouvoir garder le cachet patrimonial du bâtiment. Des fenêtres en bois comme celle-ci, on en retrouve souvent sur les bâtiments ancestrales. Donc, ça, c'est la contre-fenêtre en bois. Celle-là, elle est extrêmement maganée. Elle est pourrie ici. Vous voyez, je rentre mon doigt. Donc, c'est sûr qu'on l'envoie à l'ébéniste, on la fait rénover, puis on va la réinstaller pour qu'elle soit fonctionnelle. Une des obligations qu'on a quand on rénove un bâtiment ancestral, c'est de garder les pièces à l'identique. Donc, si on regarde les corbeaux comme on a ici, et ici, ces deux-là sont maganés, je ne peux pas me permettre de mettre d'autres sortes de corbeaux. Je suis obligé de refaire faire à l'identique pour garder le cachet patrimonial de ce bâtiment-là qui, lui, est unique. Pour tous vos travaux sur les bâtiments ancestraux, pensez SPHL.